1804. Sa capitale, Port-au-Prince, ville accoudée sur les montagnes de la chaîne de la Selle, possède une population de 10 millions d'habitants. Au stade Silvio Cator, c'est une après-midi colorée au rythme folklorique comme le peuple haïtien en raffole. Une atmosphère fervente sous un soleil à son zénith. Dernier réglage et ajustement, ici, on se prépare depuis plusieurs mois pour la grande croisade in Haïti. Sur l'autre rive du pays, ce sont des containers remplis de dons de vêtements en tout genre et du matériel médical qui arrive au port international de Port-au-Prince. Proclamation prophétique pour la libération du peuple haïtien, combinée à des actions de compassion. Retour sur 6 jours prophétiques qui ont bouleversé le pays. Aéroport Toussaint Louverture. Les premiers missionnaires arrivent sur le sol haïtien. Près de 300 volontaires des églises Impact Centre Chrétien, Vase d'Honneur et Tabernacle de Gloire ont fait le déplacement pour s'y rendre. In Haïti, c'est un programme qui contribue là, à la transformation de tout un pays. On s'est concerté, pasteur Mohamed, Sanogo, pasteur Greg, tout ça. Et puis Impact Centre Chrétien, donc chacun de nous, nos églises, on a mobilisé nos forces. Et puis le plus impressionnant, vraiment il faut rendre grâce à Dieu pour ça, c'est que Dieu a pris 3 hommes de Dieu qui ont mobilisé leur église, un d'Europe, un d'Afrique, un des États-Unis, pour aller parler sur Haïti. C'est wow. Transférés sur les différents lieux de résidence, la mission commence sans répit. Prémisse de ce calendrier prophétique, les volontaires locaux et les missionnaires fraîchement arrivés se rassemblent pour consacrer ce programme. Nous ne pas faire rien d'autre que prier. Parce que ça que nous le fait pendant ce semaine, ça, il faut le couvrir dans la prière. Le programme s'annonce riche et chargé. Pendant 8 jours, c'est plusieurs actions qui se dérouleront en simultané. Séminaires à plusieurs endroits de la ville. Sur d'autres places se déroule le déchargement des containers et la préparation des kits à distribuer. Les efforts sont considérables. Vraiment, j'ai un grand respect pour les missionnaires. Ils font un travail extraordinaire. Des personnes qui choisissent de prendre de leur congé, d'investir de leur temps, de leur talent, de leur trésor pour voir Jésus être glorifié en Haïti, c'est glorieux. Ils payent un prix énorme. Ils ne dorment pas beaucoup, ils mangent très peu, ils sont debout très tôt, ils font des actions quasiment inimaginables. Hier, rien que le marché des dons nous a emmenés à travailler jusqu'à 2h30 du matin. Il fallait dormir et être au stade à 6h30. Voyez-vous, si on n'a pas un esprit de sacrifice élevé, on n'a pas une attitude de sacrifice, on n'a pas un cœur de serviteur développé, il est difficile, dans de telles conditions, de servir Jésus-Christ. Avant de débuter le point culminant de cette mission, c'est-à-dire les proclamations prophétiques pour la libération du peuple haïtien chaque soir au stade Silvio Cator, les missionnaires ont effectué quelques actes de compassion dans le pays. Alors Félina, on a une petite équipe de à peu près 20 personnes parce qu'on ne pourra pas faire rentrer tout le monde parce que le local est assez petit. Nous avons 2 bus remplis en tout cas. Donc voilà, nous sommes là sur le terrain en train de travailler pour l'avancement du royaume. Ce matin, visite dans un centre d'accueil pour enfants. On les appelle les enfants de la rue. Ce lieu les accueille et tente de leur redonner une seconde chance. En Haïti, depuis le violent séisme de 2010, il existe plus de 700 orphelinats dans le pays. Tous les missionnaires mettent la main à la pâte pour ce moment spécial. Invité pour ce temps de partage, le chanteur Donnie McClurkin donne son témoignage à ces jeunes garçons. Je chante de la musique gospel partout à travers le monde. Dans ce téléphone, j'ai le numéro de Beyoncé.
Il a permis que je côtoie ceux qui sont dans les plus hauts niveaux et aussi ceux dans les plus bas. C'est ça que l'évangile de Jésus fait quand il entre dans ta vie. Il prend les personnes broques, les personnes fauchées, et il leur donne un espoir. La journée est ponctuée par un temps de prière pour la destinée de chaque enfant. Lorsque pasteur Donny McKirking a donné son témoignage, le témoignage de sa propre vie, comment lui aussi il a été abusé, comment tout jeune garçon, la vie ne lui a pas fait de cadeau, mais aujourd'hui il est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'on peut passer par des moments difficiles, on peut par l'apparence mal commencer, mais que si on s'accroche à Jésus, il peut changer la trajectoire de notre vie. Tous les enfants se sont levés pour donner leur vie au Seigneur. Ça a été vraiment un moment fantastique. Je pense que ces garçons de 7 à... Alors, il y avait des garçons de 21 ans aujourd'hui aussi. Ces moments seront à jamais gravés dans leur vie parce que c'est un moment très important dans leur vie. Aujourd'hui marque vraiment un début de quelque chose dans leur vie. Ils ont accepté Christ, les pasteurs ont prié pour eux. Moi, j'ai foi. Je pars vraiment rempli de gratitude envers le Seigneur. C'est que ces enfants ne sont plus livrés à Satan, mais Dieu les a récupérés et il en fera ce qu'il a prévu de faire dans leur vie. Certainement, on entendra parler de ces enfants dans ce centre d'accueil que nous avons visité ici à Haïti, à Port-au-Prince. Aux abords du stade, sur le parking, c'est la foire médicale. Depuis 4 heures du matin, c'est une marée humaine qui campe devant le stade pour recevoir des soins. Les forces de l'ordre ont été mobilisées pour l'occasion. Enfants, jeunes et adultes veulent bénéficier d'une prise en charge et de consultations gratuites. Hôpital de la Paix. Les missionnaires et pasteurs se rendent au chevet des malades les plus critiques. Grâce aux dons, cet homme a bénéficié d'une intervention chirurgicale, une ablation d'un membre contaminé par le cancer. Et on bénit Dieu aussi pour nos équipes médicales qui ont fait un travail de fond excellent. Ils connaissaient leurs patients, ils savaient exactement ce qu'il y avait. Je bénis Dieu en tout cas pour cette équipe-là et que vraiment Dieu les bénisse. C'est chaud au cœur de voir ces personnes-là être guéries et on est vraiment encouragé à faire de mieux en mieux ce genre d'activité. À tout le Seigneur nous conduira. Ah bon, je suis quand même impressionné de voir ce que le Seigneur peut faire avec les ressources que nous avons mises dans ses mains. Donc des vies ont été vraiment profondément touchées. Donc on peut voir, on a vu les impacts de façon palpable. Donc nous remercions le Seigneur pour cela. Vous savez, quand vous regardez les gens qu'on vient de visiter, vous vous rendez compte que ça aurait pu être chacun d'entre nous quand on était enfant. Quand nos parents n'avaient pas de ressources, n'avaient pas de moyens. Et on se rend compte du bien qu'on peut faire, la différence qu'on peut faire dans la vie d'une personne, dans la vie de plusieurs personnes, juste en contribuant, en assistant, en aidant financièrement. Et ça rend humble en fait, parce que ça peut être n'importe qui. Et moi, ça me rend vraiment humble. Je me rends compte que ça vaut la peine. Voilà. Au stade Silvio Cator, le marché des dons bat son plein. Ici, a lieu la distribution des kits de vêtements. En une journée, c'est près de 5000 kits distribués de main à main. Alors, tous les dons que nous avons reçus de tous les campus, c'est-à-dire de ICC Bruxelles, de la Guyane, de Lyon, de Paris, de la Guadeloupe, tout cela a été transformé dans des kits, dans des sachets où nous avons, ça a d'abord été trié par taille, par âge, par catégorie, hommes, femmes, enfants. Et tout cela a pris toute une nuit pour les préparer. Et sur le terrain, il fallait mettre en place simplement une certaine organisation. Et j'avoue sincèrement que ça m'a fatiguée de pouvoir sortir toutes ces denrées du camion et de pouvoir les positionner. C'était pas évident, mais Dieu nous a fait grâce. Et de voir simplement que les gens étaient en attente de tous ces besoins-là. Peut-être qu'il y a des choses que nous trouvons inutiles, mais eux, ils ont apprécié ces dons, ils ont apprécié ces denrées-là, ils ont apprécié ce geste-là, et nous rendons gloire à Dieu pour cela. La nuit tombe sur Port-au-Prince, et c'est maintenant que la véritable mission commence. In Haïti, ce sont des sessions de déclaration prophétique sur la nouvelle Haïti avec le pasteur Yvan Castanou, le pasteur Grégory Toussaint et le pasteur Mohamed Sanogo. Dans un stade qui affiche complet, la ferveur est à son comble. Beaucoup de personnes avaient
des a priori par rapport à Haïti. Souvent on disait que c'est le pays de tel ou tel mouvement occulte. Mais lorsque vous venez à Haïti, vous apercevrez qu'il y a un peuple nombreux qui aime le Seigneur. Il y a de nombreuses églises qui font un travail magnifique. Et il y a aussi un peuple désireux de rencontrer Dieu. La ferveur, voir un peuple venir avec les drapeaux de façon prophétique, chantant des chants de louange en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. On n'avait jamais vu ça. On le regardait à la télé, on le voyait dans d'autres nations et on l'a vu à Haïti. Dans un pays, on va dire francophone, dans un pays francophone, on l'a vu, plus de 50 000 personnes, pas de barrière culturelle, d'église ou quoi que ce soit, tout le monde chantait d'une seule voix. Être dans cette communion-là et surtout la vue que nous avions lorsqu'on avait les prédicateurs au-devant de nous et qu'on les soutenait dans la prière, voir les mouvements de la foule et une foule complètement embrasée par le feu du Saint-Esprit qui se laissait entraîner et qui se laissait aller dans des moments d'adoration et de prière intense. C'était une expérience vraiment à vivre. Au risque des averses de pluie, c'est à ciel ouvert qu'est disposée la régie mobile. À la moindre tempête, c'est tout le programme qui est remis en cause. Traducteurs anglais, créole et espagnol, les sessions sont retransmises en live sur la radio et la chaîne nationale du pays. À chaque fois qu'Haïti a des problèmes, les Nations Unies organisent une mission. La dernière mission qu'on a eue s'appelait MINUSTA. Mais aujourd'hui, Dieu a vu le problème d'Haïti, le problème spirituel. Dieu a délégué des frères et sœurs venus d'un peu partout en mission. J'appelle cette mission Milia. Mission Libération d'Haïti. De ce monde se rit de toi. Si mon qui peut dans mon lap pas où c'est que Dieu a décidé Haïti. C'est parce que mon Dieu a décidé pays d'Haïti. Que tu prends la place des grands. Ou pas prendre place loyaux. Que tu seras élevé jusqu'au sommet. Que tu es élevé jusqu'au sommet. Levé la tête. C'est un signe prophétique. C'est un signe prophétique. Dieu aime ce pays. Vous aimez le pays. Haïti, j'ai besoin que tu entendes, quel que soit le décret qu'ils ont annoncé pour toi, j'ai besoin que tu entendes, quel que soit le président qui a fait 5 ans, quel que soit le président qui a fait descendre les étoiles, quel que soit le président qui a fait venir les principautés. Ce soir, pendant que tu consacres ta vie à l'Éternel, tu as l'autorité, de la même manière qu'Abraham, pour contrôler les esprits qui sont sur la nation. Ténèbres de la sorcellerie, ténèbres magie, ténèbres de la pauvreté, ténèbres de la folie, ténèbres de l'esprit des eaux, ténèbres Jézabel, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit des eaux, esprit des eaux, esprit des eaux, esprit des eaux, sirène, la sirène, j'annonce, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, les jours, les fardeaux, que tu mettais sur mon frère, tu mettais sur ma soeur, tu mettais sur Haïti, sont brisés, 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 par le feu, par le feu, par le feu, lève-toi. Sur Haïti. Commence par la capitale. Déploie-toi dans les provinces. Lève-toi. Ne tarde pas. Apparaît. Manifeste-toi. Et dans ta main. Sors, libère, délivre, transforme. Apparaît, Jésus. Il y a un homme dans la Bible, appelé le démoniaque de Gadara. Il était enchaîné, il était marré, il était lié par des démons. 6 000 démons, 6 000 diables qui s'acharnaient sur un seul homme. Parce qu'il savait
Parce qu'elle te connaît. Qu'il y avait une destinée sur lui. T'es une destinée sur la ville. Cet homme était appelé à prier. Il était appelé à éclairer sa génération. Cet homme, non, ça, était lié. C'était marié. Il était enveloppé. Il était enveloppé par les ténèbres. Mais il avait quelque chose de bien. Mais malgré le fait qu'il était possédé. Malgré qu'il était possédé. Quand il voulait parler, les démons contrôlaient sa bouche. Quand il voulait bouger, les démons contrôlaient ses mouvements. Il avait l'air libre. Parce qu'il marchait. Mais il était démoniaquement commandé. Il était possédé, démoniaque. Mais cet homme, cet homme, la Bible dit que chaque jour, il criait, il se meurtrissait, et il criait, mais à quoi ça sert de crier? Les démons lui disaient, à quoi ça sert de crier? Tu es seul ici. Personne ne t'entend. Crie comme tu veux. Tu perds ton temps. Mais la Bible dit qu'il criait. Il criait. Et ma Bible dit lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Il pensait que personne ne l'entendait. Mais un jour, de l'autre côté du Jourdain, Jésus dit à ses disciples, venez, traversons, allons de l'autre côté. J'ai entendu les cris de quelqu'un. Ce n'était pas des cris physiques, c'était des cris du cœur. C'était un cri du cœur. C'était un cri, un SOS. Un SOS. Au secours. Viens m'aider. Shababaye Kataya. Malene de Mosaya. Shataya Matea. Sotele Bebaya la Rosa. Shalade de Mosa. Shalade de Mosa. Yana de Mosa. Shibana de la Mabo. Le Saint-Esprit me dit de te dire. Cet esprit dit pour ça. Et il a entendu tes cris. Et il a suscité un peuple. Il a suscité une armée. Il a suscité une Haïti. Il a appelé les gens du loin. Il a dit traverser l'Atlantique. Il a envoyé une armée de plus de 360 missionnaires pour organiser une Haïti. C'est un message prophétique. Dieu est en train de te dire, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et cette semaine, une onction nouvelle va venir s'ajouter à l'onction du pays, à l'onction des églises. Des renforts sont venus. 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 Des renforts. Quelqu'un me demande,
Mais pasteur Ivan, mais commence à prêcher, voyons. Commence à prêcher ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qu'on va le faire? Le Saint-Esprit me dit de te dire. Comme ça. Tu ne comprends pas. On va comprendre. Il y a un combat qui est en train de se passer en ce moment. Pendant qu'une personne à côté de toi, pas toi, mais ton voisin est en train de crier. Ce n'est pas un cri naturel. C'est un signal. C'est un message. C'est une proclamation. Et il me dit de te dire. Jéricho. N'est pas tombé. Avec une prédication. Jéricho est tombé. Le 7e jour. Avec un cri prophétique. Avec un cri prophétique. Avec un cri prophétique. Plus fort, yeah! Plus fort. Tu es en train d'enfanter ta libération. On ne peut pas libérer. Les ténèbres quittent ta vie. Les ténèbres quittent Haïti. Je ne suis pas venu prêcher. Je ne suis pas venu enseigner. Je suis venu annoncer. Je suis venu proclamer. Je suis venu déclarer. Je ne suis pas venu prier. Je suis un porte-parole. Je suis un émissaire. Je suis venu déclarer. Haïti, lève-toi. Brille sur toi. La gloire du Seigneur s'est élevée. La gloire du Seigneur apparaîtra. Au nom de Jésus. Tu cherchais Haïti à éclairer les nations. C'est pourquoi. C'est pour ça. Comme a dit le pasteur Mohamed, on ne t'a pas donné l'indépendance. Tu as arraché ton indépendance. Pourquoi ça fait ça? Parce que tu voulais montrer que Dieu est capable d'éclairer le monde avec une nation noire. Et on n'a pas besoin d'assistance. Et on n'a pas besoin de colonisation. Haïti, Dieu m'a dit de te dire, tu voulais briller. Tu cherchais la lumière. Tu voulais montrer Haïti que les ballons ne s'élèvent pas à cause de leur couleur, mais à cause de leur contenu. Tu voulais montrer. Ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de face. Ce n'est pas une question de place. Mais c'est une question de grâce de Dieu. Tu voulais briller. Tu voulais éclairer. Mais en cherchant la lumière, tu as été piégé. Tu as été trompé par le diable qui t'a proposé quelque chose qui ressemblait à la lumière. Mais ce n'était pas une lumière. La lumière des religions. La lumière de l'idolâtrie. La lumière des pratiques ancestrales. Quand quelqu'un est paralytique, et que Jésus vient le voir, il lui dit lève-toi et marche. Ce n'est plus le moment de dire ouais, mais c'est-à-dire que mes jambes ça fait mal. Il n'y a pas de... Quand Jésus te dit lève-toi et marche, au moment où il a dit lève-toi, il y a la puissance qui est délivrée. La puissance 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 est libérée. Dieu te parle. À travers une armée de gens. À travers une armée de plusieurs mondes. 360 personnes. 360 mondes. Qui sont venus. Qui viennent. Des 4 coins du monde. Ils ont payé leur billet d'avion. Ils n'ont pas demandé l'aumône. Le budget de ce programme. Ça a été financé par 3 églises. C'est 3 églises qui payent pour lui. Et l'ironie de l'histoire. Ce ne sont pas des Américains. C'est pas américain. Parce que si c'était des Américains. Si c'est américain. La Fondation Billy Graham. Les gens disent c'est normal. C'est normal. Mais Dieu prend des gens. La Bible dit qu'il choisit les choses viles de ce monde. Les gens qu'on ne considère pas. Dieu te parle. Les gens. Non seulement on a dû payer pour le programme. Ils ont dû payer pour leur hébergement, leur billet d'avion. Si les autres ne te convainquent pas, regarde comment Dieu déplace des gens. Regardez comment bon Dieu déplace les gens. Qui payent, qui prennent leur argent. Qui payent comme pour
Pourquoi? Pour qui ça? Vont-ils venir? Pour qui ça vient venir? Pour te dire des belles paroles. Pour dire de belles paroles. La plupart d'entre nous, En plus, nous là. on n'est jamais venu en Haïti. Nous ne sommes pas jamais en Haïti. Et on ne pensait pas venir en Nous ne Haïti. sommes pas venus en Haïti. Et en plus, Et plus que ça. c'est le début de l'année. C'est le début de l'année. L'année a commencé. Beaucoup d'entre nous, En plus, nous. dès le 1er janvier, 1er janvier. ils ont pris l'avion. Donc, ils prennent Tout l'avion. le monde voulait se reposer. Tout le monde a reposé. Nous les pasteurs, Nous-mêmes pasteurs. on voulait être dans nos églises. Nous devons être dans l'église, nous. On voulait rester avec nos Vous enfants. avez été avec petite nous. Et en plus de cela, Et plus que ça. cette semaine, Semaine ça. c'est la rentrée scolaire. C'est l'école à battre. Nos enfants ont besoin de nous. Petite nous besoin nous. Mais il m'a dit, est-ce que tu ne discernes pas? Il dit ça va être Ces gens, Je vous sais. plus de 300 personnes, Plus de 300 personnes. ça ne te parle pas? Ça va parler. Ça va Gédéon, une armée Une armée de 300 personnes. 300 personnes. 300 personnes. 300 monde. 300 personnes. monde. 300 personnes qui disent Qui dit comme ça? je n'ai pas pu résister résiste pas. à la vision céleste, La vision céleste. et qui Mais viennent c'est fini. t'annoncer une parole. Annoncer une parole. Haïti, Haïti, lève-toi lève-toi, Père. et brille, Priez. car ta lumière Lumière là. est arrivée, Lumière. et la gloire de gloire de Dieu l'Éternel s'est levée sur toi. paraître. Haïti, Haïti. Maleka Shabbat. Le Saint-Esprit m'a dit, Cet esprit dit pour ça. Haïti, Haïti. Haïti, Haïti. on a trop vu Yo te ouais trop. à travers toi À travers vous-même. les différentes facettes, Différentes facettes. Yo. les différents visages Différents visages. Yo. des ténèbres, Ténèbres, fait noir. la pauvreté, Pauvreté. la haine, La haine. la rébellion, Rébellion. la méchanceté, Méchanceté. la sorcellerie, Magie. les catastrophes naturelles. Catastrophe naturelle. Haïti. Haïti. On a trop vu Yo ouais trop. sur toi Sur vous-même. et à travers toi Et à travers vous-même. la manifestation de ces paroles de malédiction parole malédiction. que les ancêtres Que ancêtres yo. avaient contracté, Te contracté. que les prêtres sataniques Que prêtre satanique yo. avaient proclamé. Te proclamé. Ceux qui ont vendu ce pays Ça te fait le pays. à Satan By Satan le diable. ont prononcé Yo prononcé. des paroles de destruction, Paroles de destruction. des paroles de malheur, Parole malheur. des paroles d'incantation. Parole d'incantation. Et ces paroles, Parole ça yo. ces paroles Parole ça yo. se sont manifestées. Yo manifesté. On a trop vu Yo te ouais yo. à travers toi À travers la vous-même. manifestation Manifestation. des ténèbres. Fait noir. Mais l'heure vient, Mais elle est arrivée. elle est déjà Elle est venue, arrivée. où on verra Yo pas loin. à travers Haïti, À travers Haïti. la manifestation Manifestation. des bontés de Bonté, Dieu, mon Dieu. des bienfaits de Bienfaits, Dieu, mon Dieu. des compassions Compassion, mon divines. Dieu. On verra Ya ouais. la manifestation Manifestation. des projets de paix Projet de paix. que Dieu avait formés sur Dieu toi. formé sur même. Projet de paix Projet pour la paix. et non de malheur, Pour malheur. pour te donner un avenir Pour avoir un avenir. et de l'espérance. Avec un peu d'espoir. Il faut que tu... Il m'a dit de dire, Les dit pour me dire comme ça. Haïti, Haïti. tu avais mal commencé, Vous avez mal commencé. mais tu finiras bien. On finit bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu s'est levée sur toi. Gloire pour Dieu pour lever sur Haïti, Haïti. ça veut dire, Ça veut dire. même si tu as mal commencé, Même si tu as mal commencé. même si tu as mal commencé, Même si tu as mal commencé. la gloire de Dieu s'est levée sur toi. Pour Dieu, gloire pour Dieu lever sur Ça vous. signifie Ça signifie. qu'une vie, On leur vit. une destinée, Une destinée. qui avait mal Qui démarré était mal démarré. peut bien finir. Ça va bien fini. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que Haïti, Parce que Haïti, ta lumière lumière là. est aussi appelée C'est rené. ton espérance Espérance ou. de gloire. Gloire. Ton espérance Espérance. de gloire. Gloire. Comme tout comme ça. Haïti, Haïti. ton idolâtrie Idolâtrie. avait fait de toi, C'est fait de vous-même. avait fait de toi C'est fait de vous-même. une adultère Yon adultère. envers Dieu. En travers mon Dieu. Mais parce que Mais peut-être, tu as reconnu la lumière ou reconnaître la lumière. et tu as choisi la lumière. Donc choisis la lumière. Il m'a dit à partir de Il maintenant, dit qu'on est qu'on Haïti, Haïti. de même que Rahab Même Jean Rara. a engendré des Boaz, Engendré des Boaz. un Boaz. Un Boaz. Haïti, Haïti va engendrer des Boaz, Ça va, pile des Boaz. hommes intègres, Qui des intègres. hommes irréprochables. Irréprochables. On ne se souviendra plus Le pape Jean Songé. de tes ténèbres, De ténèbres. parce que de cette nation Parce que nation ça. qu'on disait hier, Nous t'ai dit hier. spirituellement, prostituées, sortiront Sortis. des Boaz, Boaz. des Boaz, Boaz. des Boaz, Boaz. des Boaz, Boaz. des lumières, Lumière. des hommes irréprochables, Nous sommes qui irréprochables. des hommes de caractère, Qui caractère. des hommes d'intégrité, Qui intègre. des hommes de sainteté, Qui sait. des hommes excellents, Qui est excellent. des hommes courageux, Qui a courage. des hommes qui valorisent la Qui femme. est valorisé. Waouh! Waouh. Cette parole s'accomplira Parole, ça va accomplir. sur cette nation Sur nation, au ça. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le
Le Saint-Esprit m'a dit, Saint-Esprit dit comme ça. Dieu est apaisé envers toi. Bon Dieu dit pas fâché avant. Les catastrophes, les calamités, les terreurs qui t'ont frappé hier, ne te frapperont plus. 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 La main du Seigneur est sur Haïti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais la vérité, quand tu te lèves, l'enlever et que tu restes debout, et on reste debout. Ceux qui étaient couchés, tout le monde était couché. En voyant que tu restes debout, là on restait debout, et que tu commences à briller, et on va prier, ils vont dire, mais finalement, ce n'était pas un phénomène de monde. C'est pas un phénomène de monde. Ce n'était pas un slogan. Ça c'est pas un slogan. Apparemment, ils restent debout. Mais toujours comme toujours. Et en te voyant debout, et les ceux qui étaient couchés, ça était couché, vont se relever. Ils vont lever. Et soudainement, ça sera une armée. Ça sera une armée. Pour Haïti. Une armée. Pour la nation. Qui se lèvera. Que ce soit ton partage. Au nom de Jésus. Les démons, tous mobilisés sur la tombe de Jésus, ne pouvaient pas empêcher la puissance de résurrection de le soulever, de le ramener. Je vois ta vie ramenée, je vois Haïti redressée, je vois ta vie se relever, je vois une main te redresser, je vois une main te soulever, je vois une main te soulever, je vois une main te soulever, un te soulève. La main du Seigneur atterrit sur toi. Elle te soulève de ce qui voulait t'immobiliser, de ce qui voulait te maintenir. Dans le joug de l'esprit de paralysie sur toi, Haïti, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Ce qui voulait t'empêcher de te lever est brisé, est cassé. Les chaînes de la sorcellerie, les chaînes des groupes ésotériques sont cassées, sont cachées, sont cachées, sont cachées, sont cassées, sont brisées, sont brisées, sont brisées, brisées. Au son de ma voix, esprit de liberté, souffle sur l'assemblée, souffle sur Internet, souffle à la télévision, que tout esprit qui paralysait ton potentiel, ta lumière, cède, va de Nézarine, on te cherchera, on ne te trouvera plus, parce que tu es consumé, tu es consumé, tu es consumé, par le feu, par le feu. Les esprits de sorcellerie, les esprits d'immoralité, les esprits de colère, les esprits de rébellion, les esprits de haine, les esprits de découragement, les esprits de désespoir, les esprits de folie, tout ce qui contrôlait le pays, la pornographie, la méchanceté, sortez. La main du Seigneur libère ce peuple. Une main invisible. Je vois une main qui te soulève, Haïti. Qui te soulève. 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 On ne pourra plus te maintenir au sol. On ne pourra plus t'attacher. On ne pourra plus t'étouffer. On ne pourra plus t'étrangler. Une main te soulève. Te soulève. Te soulève. Te soulève. Tu es libre. Acclame, 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 acclame. Paroles fortes et des heures de déclarations prophétiques sur le pays, le peuple commence à se sentir comme libéré. C'est un événement qui se base sur le nom de Jésus. Non seulement il prend appui sur le nom de Jésus, mais je vis la présence de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ça me rend fier. Cette fierté ne vient pas de la décoration ou du matériel musical, mais il me vient de ce que je vis réellement la présence de Dieu pour la première fois. J'ai entendu tout ce qui se passait, que des gens malades sont venus et ont été guéris. Je me suis dit que je ne pouvais pas rester à l'écart. Je suis aussi venu prendre ma part. Qu'est-ce que tu es venu faire ce soir ici? Je suis venu prendre et j'aimerais que Haïti change, que Haïti sorte de ce dans quoi il est et que Dieu bénisse tous les Haïtiens afin qu'ils ne fassent plus ce qui est mal. Quel est ton âge? Moi, j'ai 10 ans. Jour après jour, le stade ne désengorge pas. On dépasse la barre des 50 000 personnes. Des écrans et des haut-parleurs sont même positionnés à l'extérieur.
L'événement a un tel impact que le président de la République est venu lui-même saluer l'initiative des visionnaires de cette mission. C'est ensemble, main dans la main, que ces trois généraux de Dieu précèdent l'autorité du pays. Un symbole unique, comme si ce jour-là, à cet instant, Dieu passait un message à la nation. Cela doit faire presque 3 ans, parce que j'ai fait 22 mois de campagne et 11 mois et quelques jours de présidence. Je n'ai jamais parlé devant un public nombreux comme ça, je n'ai jamais parlé devant un public chrétien. Ce que je fais aujourd'hui, président d'un pays, ce n'est pas du tout facile. Il y a des décisions tellement importantes à prendre que parfois, tu es le seul à défendre tes décisions. Il y a une seule personne qui est avec toi, c'est Dieu qui est dans le ciel. Il est toujours là. Cette route que vous prenez, c'est la route de la lumière, c'est la route de l'espoir. La route où l'on décide de servir Dieu, la route où l'on décide de s'aimer les uns les autres. Cette route-là, si c'était celle que les Haïtiens prenaient, 11 millions et 500 000 Haïtiens, il n'y aurait pas de personne qui tuerait les autres. Il n'y aurait pas de personne qui haïrait son prochain. Il n'y aurait pas de personne qui mentirait sur les autres. C'est pour ça que par ma voix, j'ose dire à tous ceux qui m'écoutent dans les autres pays, et je sais qu'il y a plein d'Haïtiens qui m'écoutent dans les autres pays, prenez le même chemin que ces personnes qui sont devant moi. Vraiment, le Seigneur est en train de faire quelque chose à Haïti. Ne soyez pas surpris si demain vous apprenez que Haïti, c'est un pays qui a été transformé complètement. Parce que lors de cette mission-là, durant cette mission, les forteresses, tout ce qui bloquait le pays a été renversé et Jésus a été vraiment reconnu comme Seigneur et Sauveur de ce pays. Le dernier soir, Haïti s'apprête à poser un acte à jamais prophétique. La veille, on a demandé à plus de 40 000 personnes de venir avec du fruit de la vigne et du pain sans levain pour prendre la Sainte Seine. Pour comprendre, le système éducatif haïtien met l'accent sur le patriotisme. Et dans les livres d'histoire, et cela depuis les bancs de l'école, on apprend aux enfants que le pays a eu son indépendance en 1804 grâce au sacrifice d'animaux et au rite vaudou, pratique reconnue comme religion dans le pays. L'histoire raconte que 4 hommes ont livré la nation tout entière pour sa liberté. Mais la parole de Dieu est venue pour libérer son peuple. Et au stade Silvio Cator, ce n'est pas 4 mais 50 000 personnes qui s'apprêtent à poser cet acte symbole d'une nouvelle Haïti. Ce sang est plus fort que le sang de tous les animaux. C'est au nom de Jésus que nous allons boire ce sang. Buvons ce jus de raisin ou ce vin pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre pays, pour les générations à venir. Buvons ensemble. Réécrire l'histoire, le contrat qui a été signé, des histoires qu'on nous a fait croire de notre enfance, que le monde, que Haïti a été libéré à cause de l'ennemi. Nous avons réécrit, on va dire, l'histoire en prenant la Sainte Seine, de voir 50 000 personnes quasiment qui prenaient la Sainte Seine en même temps. Il n'y a pas de mots. Et toutes les déclarations prophétiques qui ont été prononcées, les paroles qui ont été libérées sur Haïti, Pasteur Yvon notamment a dit que d'ici 15 ans, Haïti aura un autre visage. Et franchement, moi je suis enthousiaste, j'attends de voir ça et je sais que ça va se manifester parce que ce qui a été libéré là par le Saint-Esprit était juste extraordinaire. Haïti ne sera plus connu pour être le pays du vaudou. Haïti, soleil bon Dieu arrivé sur vous. Haïti, sur toi, la gloire de Dieu s'est levée et elle apparaîtra. Haïti, tu es désormais nouvelle. Haïti, tu es béni. Et l'œuvre qu'il a commencée s'achèvera de manière parfaite.